Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du pacte des richesses. Vous savez, dans la vie, il y a des moments difficiles, il y a des moments où vous êtes vraiment coincé, vous ne savez pas où mettre la tête et vous avez des défis financiers à réaliser. Cependant, si vous ne vous retenez pas, vous allez être poussé à vouloir faire des alliances avec des esprits, avec des génies, avec des divinités, dans le but de devenir riche et de sortir la tête de l'eau. Cependant, il existe plusieurs voies qui sont souvent prises par ces chercheurs de fortune. La première voie, ça sera donc des rituels de richesse directe. Et sur ces rituels de richesse directe, on va noter qu'il n'y a que 1% qui marche. La plupart ne marchent pas. De nos jours, dans le passé, il y en avait qui marchaient. Il y avait la probabilité qui était plus grande parce que voilà, n'importe qui ne se proclamait pas grand faiseur de miracles, grand multiplicateur d'argent et tout ça, grand faiseur de pactes. Mais de nos jours, on en trouve dans toutes les rues, dans tous les coins de rue. Donc actuellement, ce n'est que 1% qui peut faire ce type de pacte-là, ce type d'alliance-là. Dans le premier cas, ça sera donc des rituels directs que les gens vont vouloir faire pour avoir de l'argent de façon directe. C'est-à-dire, voilà, que ce soit des portefeuilles magiques, que ce soit des valises magiques, que ce soit tous ces outils-là qui vont donner de fortes sommes d'argent. Voilà, c'est clair que très peu maîtrisent cette science-là, mais il y en a réellement qui le font. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tous ceux qui vont faire ce type de pratique, ils vendent d'abord leurs âmes, parce que dès que vous avez commencé à utiliser l'argent, vous n'avez pas une idée d'où sort cet argent, vous allez dire oui, bon, l'esprit qui vous donne, il y a les conditions. Ce qu'il faut noter, c'est que le maître qui va faire la cérémonie, avant de vous donner l'article qui va vous donner l'argent, il est sûr qu'il peut en finir avec vous à tout moment. Il est sûr qu'il a déjà pris votre âme. C'est qu'elle a déjà pris votre âme, c'est là maintenant qu'il vous donne son argent. Et il faut noter que certaines maisons mystiques, certaines compagnies même, qui sont officielles, certaines compagnies, ont besoin, qui travaillent avec, qui font des pactes, des alliances avec des esprits du bas astral, ont besoin des âmes, des esclaves spirituels pour aller travailler dans le bas astral, pour aller travailler dans d'autres dimensions pour eux. Et ces personnes donc qui vont aller donc faire des alliances, on va les faire avoir une certaine somme et les donner les conditions. Des gens dont les conditions sont très difficiles à supporter. Et ensuite, même si vous avez donc réussi ces conditions, très rares sont les gens qu'on a vu plus de 6 mois, vivre plus de 6 mois avec ces histoires-là. Ceux qui ont réellement les porte-monnaies magiques, c'est toutes les multiplications d'argent. Parce que ces maisons-là, qui vont vous vendre ces outils de multiplication d'argent et autres, ne sont pas là pour rigoler. Ceux qui ont vraiment ça, ils sont là pour bouffer des âmes. Donc soit c'est votre tête qu'ils vont prendre, soit c'est la tête d'un proche, de vos parents, de vos enfants et tout ça. Et tôt ou tard, ceux qui ont eu ces choses-là, tôt ou tard, ça finit par les lâcher. Parce que voilà, imaginez que vous avez votre ami chaque soir, il vous dit allons en boîte, il dépense des millions. À un moment donné, vous serez peut-être occupé, vous ne serez pas à l'aise. Et il faut noter que cet argent mystique-là a une vibration. Il n'y a pas les bons esprits derrière. C'est là que vous comprenez, comme on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur. Là, c'est faux. L'argent a une odeur. L'argent a une odeur. Je ferai une vidéo dessus. L'argent, effectivement, a une odeur. Donc, vous êtes entré en contact avec un monsieur. Il vous a donné un portefeuille. Et le portefeuille vous donne une certaine somme d'argent. Ou vous donnez une valise, ça vous donne une certaine somme d'argent. Je dis souvent que les films nigérians ont gâté les gens. Hein. Ont gâté la façon de penser de certaines personnes. Certaines personnes pensent que ce n'est que ça pour être à l'aise. Alors, vous êtes entré en contact avec un maître, il vous a donné une valise, ça vous donne de l'argent. Et il faut noter que cet argent a une vibration. Vous pouvez avoir votre copine, votre femme, elle était bien avec vous, mais depuis que vous utilisez cet argent, elle n'est plus à l'aise avec vous parce que ça a une vibration. Il y a des esprits qui sont derrière cet argent-là. Parce que celui qui vous a donné l'article n'est pas là pour rigoler avec vous. Lui veut des âmes. Il veut du sang. Donc, ça, c'est l'une des méthodes que les jeunes de nos jours veulent beaucoup. Donc, faire des pactes avec des esprits qui vont donner l'argent, le cash. Mais c'est très dangereux, ça marche très rarement. Et au cas où ça marche,
ceux qui ont ça ne durent pas avec. Ils ne font pas du long chemin avec. Maxi 6 mois, ils sont partis, ils sont morts. Quelque chose les arrive, ils meurent. Le second cas, c'est les alliances de rayonnement. Alliances de rayonnement, je vais appeler ça comme ça, les alliances de rayonnement. C'est une personne, donc, parce qu'elle veut avoir la fortune, elles veulent avoir une vie très aisée, vont entrer en contact avec certaines confréries qui vont les mettre en contact avec certains esprits, ils vont faire des pactes avec certains esprits, notamment les esprits de cette confrérie-là, ou peut-être d'autres génies, ou d'autres esprits, que ce soit l'esprit de l'eau ou de quoi, je ne sais pas trop. Ils vont faire des alliances et ces esprits-là vont charger de les apporter un certain rayonnement. De temps en temps, ils auront des travaux à faire. Ils auront des travaux à faire pour vitaliser ces esprits-là. Par exemple, on va vous dire, cette semaine ou ce mois, vous devez enceinter une femme, l'enfant va partir. Ce mois, vous devez faire des sacrifices. L'année prochaine, vous devez faire des sacrifices, et ainsi de suite. Mais ici, ils n'auront pas l'argent en cash. Ici, ils auront l'argent par opportunité. C'est-à-dire que la personne est là, peut-être elle vend des arachides, et même si elle vend les arachides à 10 000 francs le kilo, on va acheter à 10 000. Même si c'est 100 euros, on va acheter. Parce que justement, c'est les esprits qui vont l'aider à faire que les gens valident tout ce que ces personnes-là veulent. Au nom du Cameroun, il y a quelque chose, j'ai oublié qu'on appelle ça. Igoudi, je pense que c'est Igoudi, c'est un nom à peu près comme ça. C'est certains gens vont souvent contacter certains sorciers. On va les faire avaler quelque chose. Et ça va faire en sorte que quand ils entrent en justice avec quelqu'un, qu'ils ont des problèmes avec quelqu'un, ils gagnent. Ce type de personnes, le truc, ça sera seulement faire des problèmes de justice avec les autres, chercher toujours des problèmes et ils vont toujours gagner. Mais cependant, ces trucs-là, à un moment donné, ça fait que la personne commence à gonfler le gros ventre. Elle est obligée de vomir ça pour avaler encore un autre. Néanmoins, il faut noter que toutes ces pratiques-là, tous ces trucs que les gens prennent là, c'est pas toujours pour avoir de l'argent cash que l'argent apparaît. Non, c'est beaucoup plus pour avoir un certain rayonnement. Quelqu'un ouvre sa boutique, il veut beaucoup plus de clients. Déjà même, il y a par exemple, on a vu ça avec certaines personnes au Cameroun. Voilà, quelqu'un par exemple vend, il a un quincaillerie, il vend des outils de construction, ou il vend des jouets pour enfants. À côté, il y a d'autres magasins, des gens qui font la même chose. Ils peuvent donc envoyer des esprits pour bloquer son business pour que ça ne marche pas. Et là maintenant, il va essayer de voir les autres pour les demander comment faire pour que ça marche. C'est là qu'on lui demande d'entrer dans la réunion. Il entre dans la réunion, il commence à faire la réunion avec les autres. Et là, on le branche dans des choses. On le fait faire des pactes. Et là maintenant, ces affaires commencent à tourner ensemble. C'est là qu'on va voir, il aura des maisons, il aura des voitures, il aura toutes des choses, mais il aura constamment l'obligation de donner ce qu'on lui demande de donner dans cette confrérie-là. Donc voilà les deux méthodes que les gens utilisent souvent pour se faire de l'argent mystiquement. Donc pour devenir riche grâce à la sorcellerie. Vous savez, avant de parler du faux, il y a toujours le vrai. On ne peut pas faire produire le faux billet sans le vrai billet. Pour dire quoi? Il y a des mystiques qui atteignent un certain niveau dans l'évolution, ont besoin de se réaliser financièrement. Ce n'est que naturel. Mais pour se réaliser financièrement, il y a des rituels traditionnels que beaucoup d'Africains connaissent. Il y a des rituels traditionnels que vous pouvez faire qui vont vous ouvrir les portes, faire en sorte que vous ayez des entrées financières. Mais là, ça va demander quoi? Ça va demander du travail, ça va demander de la persévérance, ça va demander de la discipline. Vous n'avez pas de sacrifice à faire à part le sacrifice du travail, à part le sacrifice de la discipline. Là, vous avez un certain rayonnement et vous rayonnez dans tout ce que vous faites. Vous pouvez utiliser cet argent sans problème, vous n'avez pas de problème. Mais celui qui va donc vouloir le raccourci parce qu'il ne veut pas travailler, parce qu'il ne veut pas faire les efforts, il ira faire un pacte, soit pour que l'argent vienne directement, soit pour qu'il ait des possibilités, des entrées financières assez faciles, assez aisées. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça finit toujours mal dans tous les cas.
Vous avez pris un objet qui vous vomissait de l'argent, un serpent qui vous vomissait de l'argent. Pour finir, le serpent se retourne contre vous. Ou alors d'abord, se retourne contre vos enfants. Et voilà, vous commencez à perdre les gens de la famille et tout. Pour finir, les gens s'éloignent de vous parce que justement, on sent cette mauvaise énergie en vous. Ou alors, voilà, vous allez réussir à braver certains obstacles utilisant ces choses-là. Mais à un moment donné, quand vous partirez, quand vous serez plus de ce monde, tout ce que vous allez laisser comme bien ira au néant parce qu'il n'y aura pas... voilà, il faut... Si vous avez eu à travers certains types d'esprit et vous avez construit une certaine fortune, vos esprits sont dans votre fortune. Votre fortune a la vibration de cet esprit-là, de ces esprits-là. Si maintenant ceux qui vont hériter de vos biens ne sont pas dans ces choses-là, ça les fera du mal. Et s'ils vont hériter de vos biens et entrer dans ces loges-là, dans ces cercles, dans ces confréries, dans ce clan de sorcellerie dans lequel vous étiez, ils vont porter le karma. Ils vont porter une bonne partie du karma que vous aurez construit, que vous aurez laissé, et ils vont encore créer d'autres karmas. Un karma encore plus lourd. Donc dans tous les cas, ça n'aide pas à l'évolution de la conscience. Donc la meilleure façon pour moi pour se faire de l'argent, c'est quoi? Mettez un projet sur la table. Préparez-vous à gérer ce projet. C'est-à-dire que ce soit les formations, l'éducation qu'il faut, comprendre ce qui va avec, la technologie, l'informatique, comprendre tout ce qui va avec votre projet, travailler sur votre rayonnement, faire des contacts avec des personnes qui ont la même vision que vous frotter à des personnes qui maîtrisent déjà ce que vous voulez. Et je vous assure que vous aurez ce que vous voulez. Et vous serez heureux avec, vous serez dans la maths. Parce que je ne vois pas quel est le goût que vous aurez quand vous allez acheter un poulet et manger ce poulet, acheter une bière, boire cette bière, boire un bouteille de champagne, sachant que vous avez sacrifié les personnes pour avoir ce que vous avez là. Je ne vois pas le goût que ça aura. Alors que quand vous avez travaillé, vous avez aidé autrui à avancer, aidé autrui à aller de l'avant. Et quand vous achetez quelque chose de cet argent, vous êtes plus heureux. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne l'argent mystique, Hotep.